Amis Capricorne, bienvenue pour votre tirage des énergies de cette période du mois d'août 2023. Alors, nous allons commencer par la petite tendance générale au niveau énergétique avant de nous intéresser de plus près aux différents domaines qui vont composer votre période. Alors, Capricorne, quelle sera la tendance? Nous avons les soins, nous avons l'envol et nous avons finalement l'esprit en paix. Bon, eh bien, il y a des petites choses qui vont devoir être revues peut-être pour certains d'entre vous. On parle de soins ici, donc il y a peut-être des choses qui doivent être guéries, par exemple. Certains d'entre vous ont besoin de s'accorder du temps. Voilà, du temps, des petites attentions, voilà, des choses à faire envers soi-même, par exemple. Ça pourrait être important. Il sera peut-être aussi de bon augure tout simplement de prendre soin, oui, de soi, de son corps, etc., de son bien-être de manière générale. Il y a des guérisons qui doivent être faites. Alors ça peut prendre un sens plus subtil, évidemment, ça peut être aussi le fait de guérir certaines situations, voilà, donc arriver à une finalité, à une entente, à une résolution, par exemple, pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir prendre son envol, je dirais, dans la sérénité. Voilà, on parle de libération, de guérison, donc il y a bien quelque chose qui doit être trié, qui doit être réfléchi. Voilà, est-ce qu'on doit remettre en question pour certains d'entre vous des méthodes, des idées, des moyens, par exemple. Voilà, il y a des choses qui doivent peut-être être discutées ou réfléchies avec vous-même. C'est une possibilité également. Donc on parle vraiment d'une période de tri, de positionnement. On a besoin peut-être de statuer sur certaines choses. Voilà. On est vraiment dans cette optique de tri, pour ainsi dire. Alors ensuite, voyons voir. Au niveau des 2 premières et des 2 semaines suivantes, voilà. Au niveau des aspects favorables et des aspects en opposition, au niveau des activités, des ressources et du relationnel. Alors, voyons voir ce qui se passe. Ouais, ce que l'on voit en dos ici, ça va être quelque part quelque chose que vous allez devoir régler, sans quoi vous n'allez pas pouvoir avancer. Voilà. Moi, j'ai une nouvelle aventure qui va se dresser sur votre chemin, mais à condition, effectivement, de régler certaines choses qui ne l'ont pas été jusqu'à présent. Voilà. Il y a un élément ou plusieurs éléments que l'on ne peut pas laisser derrière nous. Il faut absolument résoudre ces problématiques, ce conflit, ce litige, voilà, ce préjudice, peu importe ce que c'est, hein, il y a un élément qui doit être guéri, qui doit être travaillé, qui doit être réfléchi. Voilà. Alors, au niveau de la première semaine, bon, nous avons la 2 de coupe inversée ici. Cette carte, elle va représenter la fin au niveau des contrats, des partenariats, des associations, par exemple. C'est les séparations, la fin d'un lien, par exemple. Ça pourrait être aussi, autre interprétation, un désaccord important. Voilà. Alors, le désaccord peut justement donner lieu à une désunion, à une finalité. Pour certains d'entre vous, c'est évidemment une possibilité, mais évidemment, ça peut être l'un ou l'autre. Voilà, pour certains, ce sera simplement un désaccord de fond, de principe, qui n'engendrera peut-être pas une finalité. Mais en tout cas, il y a un désaccord. Au niveau de la seconde semaine, nous avons la 3 de bâton. Donc, on voit que vous entrez dans le mois avec une petite problématique ici, donc cette divergence, cette différence, ce qui ne va pas, voyez, ça va un petit peu vous freiner. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'au niveau de la seconde semaine, vous allez réussir à remettre de l'élan, remettre du mouvement. La 3 de bâton, elle va notamment nous parler des étapes importantes que l'on a réussi à franchir. Il y a un moment, tout simplement, clé dans cette semaine. Donc, est-ce que vous avez réussi à statuer, à décider, à trouver un accord commun, par exemple? Il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Voilà. Ça nous permet d'avancer. Alors ensuite, au niveau de la 3e semaine, ici, on a une autre petite complication, puisqu'il y a le soleil inversé. Alors, cette arcane majeure, lorsqu'elle est inversée, elle va notamment nous parler des périodes de troubles, des périodes de flou.
pour certains d'entre vous. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas encore éclairées, qui demeurent tout simplement en attente, en suspense, en questionnement. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas éclaircies, pour ainsi dire. Alors, évidemment, le soleil inversé, ça peut être aussi pour certains un manque d'épanouissement, un manque de bonheur dans une activité, dans la vie en général, par exemple. Voilà, ça peut nous parler de ce genre de choses également. Ouais. Alors, on voit que c'est un petit peu en dents de scie, hein, puisque on a inversé à l'endroit, inversé à l'endroit. Donc, on voit que ça va être un petit peu en dents de scie, cette période, puisque tout simplement, au niveau de la 4e semaine, nous avons le jugement. Donc, dans un premier temps, vous allez réussir à émettre un jugement, une opinion, un avis, par rapport à ce qui est en train de se produire, par rapport peut-être pour certains d'entre vous à cette inéclaircie qu'il y avait par le passé. Ça peut parler de décision, évidemment, pour certains. Alors, le jugement, c'est aussi une carte de retour. Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est aussi le moment de récolter ce que vous avez semé, les amis. Ici, on voit que vous avez réussi à franchir une étape importante et vous allez avoir la fructification, vous allez avoir le résultat de cette étape au niveau de la 4e semaine. Voilà. Donc, c'est peut-être un moment pour récolter, un moment pour voilà, observer les résultats tant attendus, par exemple. Il y a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Alors, au niveau des aspects favorables, nous avons le roi de coupe ici. Alors, ce qui va vous réussir, c'est 2 éléments. Pour certains d'entre vous, ce sera le fait d'écouter son cœur, d'écouter ses envies. Évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, le bien-être, les besoins du corps, etc. Ce sera des aspects fondamentaux en cette période. Vous allez vraiment avoir besoin de vous écouter. Voilà, tout simplement. Alors ça, c'est dans un premier temps. Alors bien sûr, le roi de coupe, ça peut être aussi des aides extérieures. On parle de personnes qui vont avoir la main sur le cœur, tout simplement, qui vont être généreuses, qui vont être dans la sincérité. Voilà. Donc c'est soit l'écoute de vous-même, soit l'aide que l'on va vous apporter, et bien sûr, cela peut être les deux. Alors, on voit ici que ce qui est en opposition, c'est la 2 de bâton ici. Vous voyez, on a une suite, pour ainsi dire. Donc, il y a certains moments où vous allez avoir du mal à vous projeter. Voilà. On a du mal, peut-être on a le chiffre 2, donc peut-être qu'on a du mal à se projeter dans un couple, dans un partenariat, dans une association, par exemple. Il y a des difficultés, des flous, comme on le voit, qui arrivent à certains moments. Voilà. On va franchir des étapes importantes en cette période, ça c'est sûr, mais il y a d'autres moments où on va un petit peu hésiter. On a du mal à se projeter, on a du mal à voir l'avenir, on ne sait pas trop comment régler la situation, par exemple. Vous voyez, il y a des moments de doute pour certains, de flou pour d'autres. Voilà, c'est quand même quelque chose qui est annoncé. Alors, comment faire tout simplement pour aller au-delà de ces doutes et de ces complications? Eh bien, ça va être le roi de coupe. Donc, c'est évidemment toujours s'écouter, toujours se faire confiance. On a la carte de l'enfermement qui a voulu ressortir. Donc ça représente les périodes de solitude, les périodes de questionnement. Ouais, c'est ça. En fait, on va beaucoup remettre en question en cette première semaine. Ouais. Vous voyez, on a l'examen, le bilan, les questionnements. Voilà, on se renferme pour préparer une épreuve, un examen pour certains d'entre vous. Voilà, un test, imaginons. Pour d'autres, on va être un petit peu replié sur soi-même et on réfléchit, on remet en question les choses. Vous voyez, on est peut-être très hésitant pour certains d'entre vous sur la suite, comme on l'a vu. Voilà. Alors, la bonne nouvelle, encore une fois, c'est que vous allez réussir à trouver un compromis. Vous allez réussir à décider, vous allez réussir à statuer. Ça, c'est une certitude. Voilà, ça va peut-être mettre un peu de temps, certes, mais vous allez y arriver. Alors ensuite, au niveau de la 2e semaine, nous avons famille, rêve et culpabilité. Bon, alors soit vous allez avoir envie de réaliser quelque chose, il y a 2 interprétations, soit vous allez faire quelque chose qui va avoir un impact sur votre famille ou sur des personnes proches que vous allez peut-être regretter. Voilà, on parle de culpabilité, on parle d'hésitation. C'est ça aussi l'enfermement, hein. On y va pas, on le dit, on le garde pour soi. Vous voyez, il y a quelque chose qui est un petit peu ambigu peut-être pour certains d'entre vous. Voilà. En tout cas, on a quand même le rêve, donc il y a quelque chose qui va pouvoir se réaliser ici. Et l'autre interprétation, ce sera justement sortir de la culpabilité quelque part, réaliser ce que l'on aime. Voilà.
Soit vous avez peur de l'impact que quelque chose pourrait avoir sur les autres, soit on vous dit, pour réaliser votre rêve, vous pouvez compter sur des personnes autour de vous qui vont clairement et définitivement vous aider. Alors ensuite, nous avons la femme et nous avons le temps ici. Bon, il y a quelque chose qui demande un certain temps ici. On a des procédures, un moment d'adaptation peut-être pour certains d'entre vous. C'est une possibilité, ouais. Donc on hésite, on réfléchit par exemple, voyez? Alors on parle de distance ici. Est-ce qu'il y a un déménagement? Est-ce qu'il y a une distance qui se fait peut-être pour certains d'entre vous? On hésite à partir, on hésite à prendre la décision. Voilà, on hésite à prendre du recul, de la distance pour certains d'entre vous. Ouais, ça c'est une possibilité. Moi j'ai une hésitation. Voilà. Soit vous avez peur de vous sentir coupable, hein, de laisser quelqu'un derrière vous, par exemple, de partir, de mettre en place cette distance. Voilà. Soit pour d'autres, vous en avez besoin. Voilà. C'est à vous de voir un petit peu où se situe votre période. Alors ensuite, voyons voir. On continue avec le page d'épée ici. Alors au niveau des activités, on voit qu'il y a une nouvelle idée florissante ici. Voilà. Le page d'épée, il a tendance à avoir des idées plus ou moins intéressantes, mais il manque encore un peu de concret. Voilà. Donc est-ce qu'il vous manque des études, des formations par exemple? Est-ce qu'il y a des connaissances que vous n'avez pas encore? Est-ce que vous voulez mettre en place un projet mais vous ne connaissez pas encore les démarches? Voilà. Il a tendance, ce page de bâton, à être un petit peu maladroit, enfin d'épée, pardon. Donc on a une idée, une bonne idée sans doute, puisque la carte est à l'endroit, mais voilà, c'est encore un petit peu maladroit, on ne sait pas trop comment on va s'y prendre. Vous allez beaucoup réfléchir aux moyens de faire mûrir cette idée en cette période, et ça va fonctionner. Même si vous allez rencontrer des périodes de flou à certains moments, vous allez réussir à la fin de ce mois à trouver comment faire pour que cette idée évolue. Encore une fois, le jugement, c'est une carte de retour, c'est un petit peu récolter ce que l'on a semé. Donc soit à la fin de ce mois, l'idée est concrète et vous allez pouvoir la finaliser, soit vous allez trouver le moyen à long terme de la rendre concrète. Voilà, le jugement, c'est vraiment une carte de long terme. Et comme elle est à la fin de ce tirage, eh bien c'est possible que pour certains, ça déborde sur d'autres périodes. Vous voyez, on a idée, pensée ici, hein, c'est bien ça. Donc voilà, on a les idées, on réfléchit à comment on va faire pour pouvoir mettre dans l'instant présent, dans la réalité, cette nouvelle idée. Alors ça c'est sûr, pour le moment ça manque un petit peu d'ancrage, mais vous allez être aidé. Voilà. Ouais. Peut-être que pour certains, pour le moment, vous êtes dans une voie qui ne vous convient pas, c'est une possibilité. Peut-être que vous utilisez la mauvaise méthode. Et donc là, on va vous dire, il est temps de reprendre le contrôle ici, hein. Il y a l'affirmation et le dirigeant. Donc soit vous allez recevoir de l'aide d'une personne qui a ce rôle de dirigeant, soit vous allez avoir besoin vraiment de vous imposer quelque part, vous dire ok, là c'est mon idée, c'est ce que je veux, par exemple, eh bien il est temps d'y aller. On a un projet de cœur, une entreprise familiale pour certains d'entre vous, un impact sur la famille pour d'autres. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Voilà. On a une idée qui va nous demander de faire appel à d'autres personnes. Vous allez peut-être trouver une seconde famille pour certains d'entre vous. C'est aussi possible. Ouais. Alors on a la promotion ici. Donc ouais, certains vont passer par des apprentissages, ça c'est possible. Certains vont modifier leur projet, modifier leur méthode. Voilà. Il y a vraiment en fait cette idée générale, quel que soit ce qui se passe, on a une idée et on va tout faire pour la faire grandir. Voilà. S'il faut s'associer avec des personnes, on le fera. Changer de méthode, on en appliquera une nouvelle, etc. On se donne les moyens en cette période, quelque part, de réaliser ces idées. Alors ensuite, au niveau des ressources, 5 de Pentacle ici. Bon, eh bien au niveau des ressources personnelles, ça peut représenter justement la personne qui va être un petit peu perdue en cette période. Voilà. Cette carte se réfère énormément à l'expression la lumière au bout du tunnel. Voilà, donc quand cette carte ressort, eh bien, on ne la voit pas encore, cette lumière. On est dans le tunnel, justement, un petit peu plus obscur, un tunnel qui nous fait douter, une absence de clarté. On cherche ses repères, on cherche à construire quelque chose pour certains, les bonnes adresses, les bonnes méthodes.
Mais on ressent au niveau personnel beaucoup de doutes, beaucoup de questionnements. Voilà. La carte est à l'endroit, donc pas de souci. Vous allez réussir à passer cette période avec brio. Il faudra peut-être un peu de temps, le respect de certaines étapes, passer par des moments plus incertains, mais vous allez trouver cette lumière au bout du tunnel, tout simplement. Alors, point de vue des ressources, attention les amis, parce que justement, ça peut représenter également les questionnements au niveau des ressources. Alors, soit ça va être uniquement matériel, bon, comment m'entourer des outils dont j'ai besoin pour réaliser cette idée. Pour certains, ça s'arrêtera là, c'est possible. Mais pour d'autres, cette carte-là, dans les finances, elle va représenter tout ce qui est dette, notamment. Voilà, les dettes, les complications, les grosses dépenses, donc faites attention à ça. Encore une fois, certains seront juste impactés par l'aspect matériel, et tant mieux, mais pour d'autres, on a peut-être une dette à apurer, ou voilà, on ne sait pas comment on va trouver les moyens pour certains d'entre vous. Ça peut être pour assurer les petites choses du quotidien, comment on va financer un projet par exemple. Voilà, on a quelque chose de cet ordre d'idées-là. Donc faites attention. Alors on a investissement, placement, spéculation et les éléments à long terme. Donc on va voir un petit peu. Voilà, moi j'ai l'impression que vous allez avoir besoin de faire des efforts en cette période. On a des moments de doute, des moments où on ne sait pas trop comment on doit faire. On vous dit, eh bien, continuez dans la persévérance tout simplement, puisque à un moment, vous allez avoir un professionnel qui va vous aider. Voilà, pour régler des dettes, pour savoir où placer de l'argent pour certains d'entre vous, avoir les bonnes adresses pour trouver le matériel dont vous avez besoin pour pouvoir réaliser une idée, par exemple. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un qui va vraiment vous aider en cette période. On parle de loi, on parle de justice, à reprendre le contrôle de votre situation. Voilà. On a quelqu'un qui va vous aiguiller dans les futures étapes de votre projet ou alors de votre vie. Pour certains, on a vraiment cette idée d'apprentissage. Ça, c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup. On va apprendre, on va se former. Ça peut être de l'autodidactie, hein, bien sûr. On peut apprendre sur le tas. Bon, ça arrive. Hein. Voilà. Donc, il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. On va peut-être apprendre avec des personnes professionnelles, pour ainsi dire, qui vont nous donner des informations qu'on ne connaissait pas, par exemple. Alors ensuite, au niveau relationnel, nous avons le chevalier de Pentacle ici. Alors, le chevalier de Pentacle, il va représenter deux choses. Soit vous êtes dans le relationnel amoureux en cette période, ou amical, et donc cette carte-là va dénoter d'une certaine lenteur. Voilà, on va avoir besoin de passer par certaines étapes, voilà, pour pouvoir se réconcilier, pour pouvoir apprendre à se connaître. Voilà, il y a une relation qui, je ne vais pas dire bat de l'aile forcément, en tout cas, hein, c'est possible pour certains, mais ce n'est pas forcément ce que cette carte nous dit. Elle nous demande de respecter les étapes dont on a besoin pour arriver à un processus final. Et c'est un petit peu le résumé de votre tirage ici. Voilà, on y va doucement quelque part, et voilà, on attend que toutes les étapes soient bien finalisées. Voilà. Alors parallèlement, chevalier de Pentacle, ça peut représenter aussi la dimension beaucoup plus professionnelle. Donc c'est effectivement les gens qui vont nous aider dans nos investissements, dans nos placements, voilà, dans tout ce qu'on va mettre en place dans notre vie. Ça représente les déplacements, les flux financiers, matériels, voilà. On va s'équiper peut-être pour certains d'entre vous. On va vers une entreprise, par exemple pour acheter du matériel, que ce soit de bricolage, des meubles, que sais-je. Il y a quelque chose de cet ordre d'idée-là. Alors, on a laissé partir votre ex ici. Le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, on est dans un tirage général et dans du relationnel général. Donc, ce que l'on voit, c'est qu'il y a quelque chose qui doit partir ici. Alors, est-ce que c'est par rapport à des ex sentimentaux, par exemple, dans l'amitié? Est-ce qu'il y a un déplacement, un déménagement qui doit se faire pour certains d'entre vous? Et donc, on doit laisser derrière nous une situation, une personne, une vie, une ville, que sais-je. Quoi qu'il en soit, peu importe ce que c'est, l'énergie, c'est vraiment laisser partir, laisser couler. Voilà, donc il y a quelque chose qui doit s'en aller de votre vie et justement, vous devez pouvoir vous investir dans l'avenir, dans la suite. Voilà, la vie est en train de dresser des drapeaux rouges ici. Hein. Il y a des signaux qui sont en train de vous dire, ok, non, là, il faut se libérer. Hein. Voilà, il y a quelque chose qui doit partir. Et encore une fois, on parle d'isolement, par exemple, pour certains d'entre vous. Voilà, il y a une alchimie qui n'est pas là ou qui n'est plus là.
on n'est pas d'accord avec un concept, on ne s'entend plus avec une personne. Voilà. Il ne faut pas rester dans cette dépendance. Voyez, on parle bien d'isolement, comme on l'a dit, l'enfermement. Donc il y aura un moment de repli sur vous pour beaucoup, qui sera nécessaire justement. Voyez, on se replie un petit peu sur soi-même, on réfléchit, on trie, on remet en place. Voilà, c'est pas forcément quelque chose de néfaste, c'est quelque chose qui va vous aider à aller vers la nouveauté par la suite. Un peu comme un papillon, hein, tout simplement. Voilà, il se met dans sa petite coquille, et puis quand il a terminé sa transformation, il prend son envol. C'est vraiment ça l'énergie prédominante de votre tirage. Vous voyez, on parle d'enfants ici, donc ça peut être bien sûr les enfants au sens littéral, mais ça va représenter, eh bien évidemment, la jeunesse, mais la nouveauté aussi. Donc les nouvelles idées, voyez. Il y a beaucoup la notion d'effort qui reviennent vers vous. Donc c'est pas un mois où vous allez pouvoir rester dans votre canapé, on va dire, et attendre que les choses se fassent toutes seules. Non, vous allez devoir mettre certaines actions en place. Ça peut être simplement le fait, encore une fois, de se poser des questions, d'entrer dans un processus d'introspection. C'est une possibilité, hein. Voilà. Pour certains d'entre vous, cette période, comme on l'a dit, d'enfermement, entre guillemets, sera nécessaire pour pouvoir quelque part se transformer, se métamorphoser. Voilà. Et accueillir une nouveauté pour la suite. Parce que comme on l'a vu, il y a des choses qui sont floues pour le moment. Alors ça peut être sur les méthodes, les domaines, sur certaines personnes, comme on l'a dit. Vous voyez, je vais les échanger. Voilà, on a bien cette idée de... C'est une période où vous allez pouvoir tout simplement, une fois que tout sera trié, vous allez pouvoir regarder l'avenir. Voilà. C'est vraiment une période où on laisse partir l'ancien, on fait le tri, voilà, on remet en place et on accueille des choses toutes nouvelles. Et justement, on va avoir besoin d'aide pour savoir comment s'y prendre, comment investir, voilà, quel nouveau chemin emprunter, par exemple. Vous allez recevoir de l'aide et des conseils pour tout cela. Alors ensuite, relationnel, précision, on a l'engagement, la fidélité, bon, ça c'est très prometteur. Donc, alors le feu vert, la chance, ok, les échecs. Bon, vous allez rebondir après une période d'échecs, les amis. Ouais, en tout cas pour beaucoup d'entre vous. Il y a quelque chose qui va se terminer, voilà. Donc, on clarifie quelque chose. Comme on l'a dit, il y a peut-être plus d'alchimie, plus d'attrait avec une personne. Ça, c'est une possibilité. Ou alors, on a peut-être simplement besoin de mettre les choses à plat et de redémarrer. Voilà. Quoi qu'il en soit, il y a une nouveauté pour laquelle on vous adresse un feu vert. Voilà. Vous allez faire face à des personnes très sincères, très fidèles. Alors, ça peut être quelque chose qui recommence pour certains d'entre vous. Voilà. Et pour d'autres, ça peut être une ancienne vie, une ancienne situation qui s'en va. On laisse les échecs et les impossibilités derrière soi. Voilà. On fait tomber les masques, on laisse la sincérité, l'honnêteté prendre place en cette période. Vous allez peut-être être honnête ou sincère envers vous-même, vous dire, bon, non, là, il y a un problème, il faut régler la chose. Voilà. Il y a un élément de cet ordre d'idée-là. Et une fois, justement, que l'ancien aura quitté votre vie, eh bien, vous allez pouvoir avoir de nouveaux engagements, par exemple, pour certains d'entre vous. Vous voyez, on a le couple, donc ça peut être une nouvelle relation, un nouveau partenariat, une nouvelle association, par exemple. On a bien la bonté, la générosité, la sincérité. Donc, quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de tendresse, de beaucoup de gentillesse dans cette période de regain. Voilà, c'est vraiment ça, c'est une période de regain. On accepte, on guérit, on transforme, on transmute et on va de l'avant. C'est vraiment quelque chose qu'on va énormément remarquer en cette période. Alors, on a les habitudes ici qui ont voulu se retourner, tout simplement. Alors, est-ce que vous allez être dans vos habitudes pour certains d'entre vous? Moi, j'ai l'impression justement que les habitudes et les routines vont être bousculées en cette période. Voilà, quelque chose ne sera jamais plus pareil, comme on l'a dit. Ouais. Il y a la justice ici. Alors, peut-être que vous allez fréquenter des lieux judiciaires, administratifs, en cette période. Ou alors, ça pourrait parler d'une décision personnelle aussi. Mais quoi qu'il en soit, vos habitudes vont être modifiées, changées, j'ai l'impression. En tout cas, pour beaucoup. Alors, peut-être que pour d'autres, vous allez vous rendre dans des lieux festifs que vous connaissez bien. Ça, c'est possible aussi. Hein. Les soirées, les lieux de fête, avec des personnes ou des lieux habituels, des personnes que vous connaissez bien. Ça, c'est une possibilité. À vous de voir, en fait.
Voilà. J'ai l'impression que certains vont complètement chambouler leur vie de A à Z, que d'autres vont être un peu dans les changements, un peu dans les habitudes. Voilà. Ça dépendra d'une personne à une autre. Oui. Les changements sont là, ça c'est sûr, mais pour certains, ils vont être très importants et pour d'autres, je dirais, un peu plus minimes, en tout cas relativement. On a également le médical, donc tout ce qui va être santé va être important ici, en cette période. Ouais, santé, bien-être. D'un autre côté, vous allez aussi beaucoup chercher à vous amuser en cette période. Voilà. Alors, moi j'ai 3 grandes polarités. D'un côté, l'amusement pour vous. De l'autre, le bien-être, la santé. Et la dernière polarité, ça va être chercher comment réaliser un rêve. Voilà. On va s'instruire, on va chercher les méthodes, on va chercher les outils. C'est vraiment les 3 grandes polarités qui reviennent pour vous. Alors, on a les animaux également. Donc, pour certains, il y a un rapport avec des lieux où il y a des animaux. Bon, ça peut être vos animaux domestiques également, même si c'est des poissons rouges, ça compte. Et alors, pour d'autres, ça pourrait être les parcs aussi, animaliers, les zoos, etc. C'est également une possibilité. Voilà. On vous conseille de fréquenter des lieux où il y a des animaux. Alors, ça pourrait aussi, pour certains, être des refuges ou des choses comme ça. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà. Mais il y a un rapport avec les animaux. Alors, ensuite, on a quelqu'un qui a envie de vivre pleinement. Voilà. Ce qui va être dit en cette période, exprimé, j'ai envie de vivre pleinement, j'ai envie de voyager. Donc, il y a bien cette notion de voyage, de départ, de déplacement pour certains d'entre vous. Voilà, ça peut être aussi, on a envie de refaire sa déco de fond en comble. Alors, ça, c'est possible. Voilà, ça peut être simplement ça. On a envie de tout changer à l'intérieur. Mais alors, c'est pas juste 2-3 pots de fleurs. C'est la couleur, c'est la thématique, etc. Voilà, il y a un grand besoin de changement. Ouais. De quitter son quotidien pour certains, de ne plus être dans les mêmes affaires. Ouais. Alors ensuite, nous avons « J'ai été trahi et tu me manques ». Alors pour certains d'entre vous, eh bien il pourrait y avoir justement ces masques qui tombent en cette période. C'est une possibilité. Ouais. Donc l'impression d'être trahi, d'être laissé de côté, d'avoir fait, de subir de la malhonnêteté peut-être pour certains d'entre vous, c'est possible également. Voilà, on se rend compte de quelque chose en fait. Ça c'est une certitude. Et puis nous avons « Tu me manques », donc... Alors, 2 possibilités. Soit vous allez vous éloigner de quelqu'un, d'une ville, d'une maison, etc. Puis vous allez avoir peut-être un peu le mal du pays. La personne ou les personnes vont peut-être un petit peu vous manquer. Voilà, ces personnes que vous quittez. Et alors, ça peut être tout à fait autre chose. Peut-être que certains vont partir et que, eh bien, ce sera d'autres personnes complètement extérieures. Voilà, c'est peut-être ces personnes-là que vous allez rejoindre. Peut-être que vous allez essayer de recontacter d'anciennes personnes. C'est possible. Voilà. Il y a cette énergie de manque, en fait, qui revient ici. Alors, ouais, c'est ça, regardez. On a bien le mouvement ici. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Le processus est enclenché. Tout est en mouvement en cette période. Ouais, les choses vont tout simplement bien bouger pour une offre d'emploi. Pour certains d'entre vous, vous trouvez la solution pour un projet. Voyez, votre routine va bientôt changer. Ouais, et c'est positif pour votre évolution, c'est ça. Votre routine, vos habitudes. Dans ces mouvements, dans ces déplacements que vous allez effectuer, que ce soit dans des endroits en rapport avec des animaux, dans des soirées, etc., comme nous l'avons dit précédemment, il y a des personnes importantes que vous allez rencontrer ici. Ouais. Des personnes qui vont vraiment être là pour vous aider dans cette nouveauté. Alors, prenez le temps de vous amuser, les amis. Là, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Vous voyez, on a encore l'investissement, l'oxygène, la nouvelle vie, la nouveauté. Donc, ouais, vous allez bientôt pouvoir respirer d'un autre air, les amis. Donc, détendez-vous, tout simplement. Prenez le temps de vous poser les bonnes questions. Voilà, d'identifier qui vous manque, par exemple, pour certains. De savoir où vous voulez aller. Voyez ? On a bientôt quelqu'un qui va être là pour vous aider. On a encore une fois le conseiller. Donc, on parle encore d'investissement, de placement, d'achat de maison, de mobilier, par exemple, etc. L'homme de loi. Voilà. Peu importe qui c'est, il y a quelqu'un ici qui va vous aider. Ça peut même être un décorateur d'intérieur, que sais-je. Mais on a vraiment quelqu'un qui nous aide à trouver la meilleure méthode pour pouvoir appliquer ces changements dont on a besoin. Voilà. On va être là pour vous aiguiller, vous aider, vous épauler, et ce sera extrêmement favorable, à long terme évidemment.
Voilà, on s'arrête ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous aider en cette nouvelle période. Je vous souhaite d'excellentes choses pour la suite et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez grand soin de vous.